Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes, au chemin de vie 3. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous ai fait une petite vidéo à voir en introduction sur la manière dont je vais procéder pour le mois de mars et le reste de l'année, pour vous énoncer un petit peu les énergies donc des lettres hébraïques qui colorent les fameux mois de l'année. Donc, chemin de vie 3, au sein de cette année 8 de mouvement qui va équilibrer énormément les sphères de nos vies, donc toutes les sphères de nos vies, et puis tout dépendra chacun. Voilà, les positionnements des planètes dans son thème astral et les mouvements planétaires au-dessus de nos têtes. Mais a priori, une année assez karmique qui viendra finir d'équilibrer dans la matière et de faire le tri avec ce qui est bon, propice ou pas pour nous. Donc au sein d'une année très mouvementée, vous avez donc, donc cette énergie qui colore toute votre année, dont vous avez vu un petit peu donc en janvier quand elle est sortie, l'énergie, c'est donc tête numéro 9. Donc ce fameux arcane du tarot qui nous parle donc de ce côté ermite qui a besoin d'aller s'introspecter pour comprendre ses expériences passées, en tirer des leçons pour établir un nouveau positionnement, une nouvelle manière d'agir ou de réagir, et qui fait comme ça des allers-retours entre son monde intérieur et le monde de la matière. Et donc cette année, en effet, elle est donc sous ces auspices-là, donc plutôt à l'interne, l'introspection. Et on voit bien que cette énergie 9 suit cette énergie 8, donc de manière globale pour tout le monde en numérologie 2024. 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Et donc cette fameuse barrière finalement, puisque ce fameux 8 de la justice qui vient trancher, en langage hébraïque, c'est cette lettre Et qui parle de rite de passage où voilà, on est mis à l'épreuve pour démontrer si on a bien compris les enseignements passés. Et on va avoir des sortes de tests, voilà, cette année-là. Donc pour vous, il y a voilà, une double, entre guillemets, leçon, c'est-à-dire qu'il y a cette leçon du 8 collective, et ensuite pour vous, il y a cette leçon du 9 de l'intériorité et de la réflexion. Donc c'est bien parce que elles se suivent, donc voilà, il y a une dynamique qui montre une continuité et une progression. Et donc du coup, ce fameux donc tête parle de cette fameuse de cette fameuse Kundalini, de ce serpent intérieur, voilà, dont cette énergie qui peut nous parcourir le corps et dont on peut faire remonter de la base du sacrum jusqu'à la tête justement. Voilà, l'énergie voilà, pour gagner cette fameuse sagesse, clairvoyance et d'avoir cette vision claire. Donc en février, vous aviez l'Amed. Donc je vous ai mis les cartes. Donc vous aviez tête tout en haut à gauche, l'Amed en bas en orange. Et ensuite les deux énergies, donc rouge et verte, seront pour le mois de. Pardon, été ou seront pour le mois de mars. C'est ça. Donc du coup, l'Amed en orange qui vous parlait d'une notion de sacrifice, en fait, c'est cette énergie qui nous retient. Euh, Comment dire, la maître parle de se détacher d'une énergie qui nous retient finalement, cette énergie sacrificielle qu'on voue souvent à ses pairs, à sa famille. Voilà, c'est des habitudes, c'est des schémas qu'on peut répéter, plus ou moins consciemment, et qui nous mettent dans des postures voilà, qui manquent d'équilibre. Du coup, souvent, on est voilà, un petit peu souffrant dans ces situations. Et la maître dit, bien, en fait, il faut prendre le recul nécessaire. En tout cas, c'est le pendu, l'enseignement du pendu dans le tarot, qui est l'analogue du Lamed, qui nous dit, c'est la prise de recul nécessaire, c'est la prise de hauteur, en fait, qui va nous permettre de se détacher un petit peu émotionnellement, afin voilà, d'avoir ce recul nécessaire pour, vous savez, c'est cette notion, la mettre de trouver la bonne distance pour aimer. La bonne distance pour aimer et être aimé sans qu'on développe des liens d'attachement et sans qu'on souffre de l'amour ou du non-amour de l'autre. Donc on voit bien qu'on est quand même sur des énergies qui se suivent, qui ne sont pas très loin les unes des autres. 8, 9 et puis 12, la med. Donc 12, ça fait 2 et 1, 3. La med porte la valeur de 30. On est sur un 3, une énergie quand même qui parle d'être nourricier à soi-même, d'avoir tout en nous pour s'auto-alimenter, s'auto-suffire. Donc c'est pour ça que la maître dit, voilà, prends une bonne position puisque tu peux t'auto-alimenter et chacun est en mesure de pouvoir le faire. Donc en février, peut-être que vous avez dû voilà, opérer une prise de recul
et vous mettre un petit peu à distance de certaines choses pour ne plus en souffrir. Et bien parce qu'en effet, vous êtes aidé de manière globale avec Tête tout au long de l'année qui va vous pousser à l'introspection pour vous peut-être vous faire sentir en février cette notion de sacrifice à dépasser. Et au mois de mars, du coup, ces fameuses énergies qui viennent, donc on a justement le 3 qui se répète, c'est-à-dire que vous aviez Lamed valeur 30 en février. Là, vous avez Guimel en mars, valeur 3, qui est accompagné de Vave, valeur 6, donc qui est un multiple. Alors, on est vraiment sur des énergies 3, 6, 9, multiples de 3. Donc, c'est intéressant. Donc, je ne vais pas vous lire les cartes dans cette présente vidéo, les cartes de Guimel et de Vave, donc les enseignements de Marie-Elia qui sont au dos de ces jolies cartes que j'ai plastifiées. Mais en tout cas, ça sera intéressant d'aller ouais, d'aller voir un petit peu comment justement après avoir, pour ce début d'année qui représente finalement la fin de l'année astrologique voilà, précédente, qui nous informe bien sur cette notion de prise de recul, de devoir rectifier des choses, de devoir rapporter de l'équilibre et de devoir stopper donc des notions de sacrifice. On voit bien que derrière, au mois de mars, vous serez investi d'énergie, voilà, toute neuve, renouvellement avec voilà, un 3 et un 6. On en parlera plus amplement. Et puis je pense que je ferai une petite vidéo aussi pour ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a pas mal d'énergie de renouvellement pour voilà, tous les chemins de vie. Après, il y a certains qui sont plus dans des nettoyages et d'autres qui sont plus dans des fusions à eux-mêmes. Mais il y en a qui sont vraiment dans des espaces d'introspection et de création à la fois qui à mon avis, donneront des belles créations dans la matière. Je vais m'arrêter là du coup pour la Med. Si je veux juste rajouter donc sur ce fameux mois de février, cette énergie de la Med qui nous dit que ce qui nous permet en fait d'arriver à prendre d'avoir cette prise d'auteur nécessaire pour arrêter de souffrir, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur qui vient nous toucher, qui est de l'ordre de l'amour divin, puisque la Med, ils expliquent que c'est cet aiguillon divin qui vient nous toucher, nous toucher en plein cœur et nous chercher en profondeur. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous touche puissamment à l'intérieur, qui vient voilà, c'est comme nous dire oui, bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. Enfin, oui, et comment pourrait-il en être autrement? Donc c'est vraiment très très beau. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.